Merci beaucoup de me confier la parole. Donc, nous avons un petit peu changé le titre, qui devient aujourd'hui le traditionnalisme, une fidélité, une résistance, une œuvre d'Église. Tout avait bien commencé. Le concile qui vient de s'ouvrir est comme une aurore resplendissante qui se lève sur l'Église, et déjà les premiers rayons du soleil levant remplissent nos cœurs de douceur. Tout ici respire la sainteté et porte à la joie. Nous voyons des étoiles, rehausser de leur éclat la majesté de ce temple, et ces étoiles, comme l'apôtre Jean nous en donne le témoignage, c'est vous. Ainsi s'adressait le bon pape Jean dans son discours d'ouverture du concile au père conciliaire. Le programme proposé était d'une simplicité biblique, et je continue à le citer. L'Église n'a jamais cessé de s'opposer aux erreurs. Elle les a même souvent condamnées, très sévèrement. Mais aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que, plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. La méthode proposée était parfaitement claire, je poursuis cette citation. Il faut que l'Église se tourne vers les temps présents qui entraînent de nouvelles situations, de nouvelles formes de vie et ouvrent de nouvelles voies à l'apostolat catholique. C'est pour cette raison que l'Église n'est pas restée indifférente devant les admirables inventions du génie humain et les progrès de la science dont nous profitons aujourd'hui, et qu'elle n'a pas manqué de les estimer à leur juste valeur. Ces intentions, au demeurant sans doute fort louables sur le fond, aboutirent dans la réalité à ce que Jacques Maritain, peu suspect d'intégrisme, voire même, si vous me permettez l'expression, imam caché du Concile Vatican II, appelé dans le Paysan de la Garonne, je le cite, l'agenouillement devant le monde. En quelques années, un héritage multiséculaire fut jeté à bas. Des habitudes millénaires furent oubliées, daubées, fustigées, condamnées. Madame Michu, qui n'avait pas lu les actes du Concile et n'avait pas l'intention d'y consacrer 10 secondes, observa cependant avec stupeur dans sa paroisse la suppression de la chorale. C'était pourtant bien beau, mais c'est vrai, plus long. L'élimination du latin, elle n'y comprenait rien, mais l'objectif n'était-il pas que Dieu comprenne? L'apparition d'une table à repasser devant l'autel, table fournie par sa voisine. La célébration de la messe face au peuple, qui faisait que le célébrant tournait le dos au tabernacle, ce qui paraissait incongru à Madame Michu, mais pas au célébrant. Elle constata aussi la distribution de la communion dans la main. Madame Michu avait d'ailleurs vu les gamins mettre l'hostie dans leur poche. Elle observa le bouleversement du calendrier et la suppression du saint protecteur de la paroisse. Elle apprit que même Sainte Philomène, la sainte préférée du curé d'Ars, avait disparu dans la tourmente. Elle observa la destruction des confessionnaux, l'interdiction des agenouillements, la suppression de la fête Dieu, l'abandon de la récitation du rosaire et tant d'autres choses qui la bouleversèrent. Madame Michu fit comme une autre voisine. Elle décida de ne plus remettre les pieds à l'église, hormis pour les mariages et les enterrements. On lui avait changé sa religion. Comme le rapporte Patrick Buisson dans son ouvrage capital « La fin d'un monde », normalement disponible ici, citant une brave mère de famille, épouse d'un mécanicien, la religion, ça ne devrait pas changer, puisque ce qu'on cherche, c'est d'être sûr de quelque chose. De son côté, Guillaume Cuchet note, en conclusion de son précieux travail, disponible ici, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, je le cite, cette rupture au sein de la prédication catholique a créé une profonde discontinuité dans les contenus prêchés et vécus de la religion de part et d'autre des années 1960. Elle est si manifeste qu'un observateur extérieur pourrait légitimement se demander si par-delà la continuité d'un nom et de l'appareil théorique des dogmes, il s'agit bien toujours de la même religion. Tout
ceci fut imposé avec une brutalité inouïe. Brutalité, certes, en opposition avec le discours officiel sur l'écoute, l'ouverture, le dialogue, le respect de l'autre, l'accueil des différences, mais brutalité nécessaire. Car tous ces bouleversements ne répondaient en aucune façon aux demandes des fidèles catholiques. Un sondage du 13 août 1976, au cœur de l'été chaud, l'année de la célébration de la messe de Lille par Monseigneur Lefebvre, ce sondage, publié par l'IFOP et le Progrès de Lyon, révélait l'ampleur du malaise. Si 40% des pratiquants réguliers estimaient qu'il fallait continuer les réformes initiées par Vatican II, 48% estimaient que l'Église était allée trop loin dans les réformes, chiffre auquel il faut sans doute rajouter l'immense majorité de ceux qui avaient cessé de pratiquer entre 1965 et 1976. Aujourd'hui encore, tous les sondages donnés par l'association Péliturgique le confirment. Globalement, 30% des pratiquants réguliers assisteraient à la messe traditionnelle si elle était célébrée dans leur paroisse. Alors qu'il est de bon ton de dénoncer le cléricalisme, les années qui suivirent le concile furent d'abord celles d'un cléricalisme effréné, dans la continuité de ce que Monseigneur Schneider, dans son ouvrage indispensable, Christus Vincit, que vous pouvez acquérir si vous ne l'avez pas déjà lu, analysait ainsi, je le cite, « Le phénomène Vatican II apparaît comme un énorme spectacle de triomphalisme clérical. » Fin de cette citation. Le départ de sa paroisse de Madame Michu ne contrista pas son curé. Certes, c'était contrariant pour la quête, mais il avait bien intégré le postulat selon lequel, je cite Patrick Buisson, postulat 1000 fois rabâché, que l'évangélisation de ceux qui étaient loin ne pourrait se faire qu'après l'éviction de tous ceux qui n'étaient que faussement proches. Comme l'écrivait un évêque cité par Jean Madiran dans Itinéraire numéro 84, l'Église passe d'un christianisme sociologique à un christianisme enfin authentique. Le traditionnalisme, c'est d'abord cela, une fidélité à des croyances, des habitudes, des comportements dont les années post-conciliaires prétendaient sonner le glas. Pendant des siècles, la vie des campagnes françaises avait été rythmée par l'Église. Pensons à l'Angélus de Milet, aux processions d'évocation, prières publiques pour attirer sur la terre les bienfaits de Dieu. Or, le monde avait changé. Dans son ouvrage « L'hérésie du XXe siècle », Jean Madiran cite celui qu'il appelle le vicaire de Saint-Avold, l'évêque de Metz. Je le cite. « La mutation de civilisation que nous vivons entraîne des changements, non seulement dans notre comportement extérieur, mais dans la conception même que nous nous faisons tant de la création que du salut apporté par Jésus-Christ. Ce qui se manifestait la même année dans les propos de cette déclaration, de ce rapport épiscopal de 1969, je le cite, au scandale, où à la risée de l'homme moderne, une partie, à vrai dire de plus en plus réduite de notre liturgie, continue à demander à Dieu ce que le paysan demande à l'engrais, un salut cosmique qui fait de Dieu le suppléant de nos insuffisances. Fin de cette citation. N'est-ce pas là, et Jean Madiran le notait fondamentalement, confondre la cause première et les causes secondes. L'Église alors n'était plus l'unique arche du salut. Elle était seulement un moyen pour l'homme de devenir pleinement homme, tel qu'il est rappelé au paragraphe 33 de Desiderio Desideravi, la dernière lettre apostolique du pape François, ou une experte en humanité, selon l'expression de Paul VI, le drame étant que cette expertise ne semblait pas susciter l'enthousiasme des décideurs politiques. Fort logiquement, cette révolution, car il s'agit bien d'une révolution, certains ont parlé de 1789 dans l'Église, fort logiquement, cette révolution suscita des résistances. Les prêtres refusèrent de célébrer le nouvel ordre nicée, arguant de la bulle Pro Primum Tempore de Saint Vicent, et faisant part de leurs doutes théologiques dans la continuité du bref examen critique du nouvel ordre nicée,
co-signé par les cardinaux Ottaviani et Bacci, qui reste le document fondamental et de base sur l'analyse de la réforme liturgique. Partout en France, des laïcs se regroupèrent, soutenant les prêtres qui acceptaient de célébrer la messe selon l'usus antiquoque. Citons, dans ma Bretagne natale, le docteur Pacro à Brest, le professeur Lozac-Meur à Rennes. Des salons, des salles de spectacle, des salles de sport, la salle Wagram à Paris, accueillaient un nombre grandissant de fidèles, désorientés, meurtris, blessés, mais désireux de rester fidèles à la liturgie qui avait sanctifié leur père. Les prêtres restent fidèles à la messe de leur ordination, où ils reviennent après quelques années de pratiques réformées. Citons Monseigneur Ducos-Bourget, qui sera l'initiateur de la prise de Saint-Nicolas du Chardonnay, et puis aussi, un certain nombre d'entre nous les ont connus, le père Reynaud, le père Calmel, le père Marzillac, le père Réveillac, l'abbé Montgomery, l'abbé Sudemont, le chanoine Corta à Versailles. Une résistance qui était d'abord une résistance pratique, également fit émerger une résistance intellectuelle, qui se fit jour. Citons là les articles du père Brune-Berger dans l'Aurore, ceux de Louis Salleron dans Carrefour, et le livre de Louis Salleron, La Nouvelle Messe. Et, surplombant le tout, la revue Itinéraire, fondée par Jean Malirand en 1956. La déclaration fondamentale de la revue Itinéraire rappelle, dans le style étincelant et précis de Jean Malirand, les raisons de cette résistance. Je le cite. Les enfants chrétiens ne sont plus éduqués, mais avilis par les méthodes, les pratiques, les idéologies qui prévalent le plus souvent désormais dans la société ecclésiastique. Les innovations qui s'y imposent, en se réclamant à tort ou à raison du dernier concile, et qui consistent en résumé à sans cesse retarder et diminuer l'instruction des vérités révélées, à sans cesse avancer et augmenter la révélation de la sexualité de ces sortilèges, font lever dans le monde entier une génération d'apostats et de sauvages, chaque jour mieux préparés à demain s'entretuer aveuglément. Cette situation-là non plus, nous l'observons, ne s'est pas améliorée. À contre-courant de cette apostasie immanente, nous dit Jean Malirand, nous gardons l'écriture sainte et le catéchisme romain et la messe catholique. Nous voulons conserver, cultiver, transmettre la pensée permanente, universelle et définie de l'Église, en travaillant à notre place et par les moyens qui sont les nôtres. D'abord, à la reconquête du texte authentique et de l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Ensuite, à la propagation des 3 connaissances nécessaires au salut et des 4 parties obligatoires de tout catéchisme catholique, selon la doctrine du catéchisme du Concile de Trente, seul catéchisme romain étudié, soit dans son texte même, soit simultanément dans ses adaptations authentiques, comme le catéchisme de Saint-Pie et le catéchisme de la famille chrétienne du Père Emmanuel. Et enfin, au soutien matériel et moral des prêtres qui maintiennent vivant dans la célébrant la messe catholique, traditionnelle, latine et grégorienne, selon le missel romain de Saint Pie V. Ces constatations sous-tendaient une réclamation toujours d'actualité, alors portée dans l'ouvrage éponyme « Réclamation au Saint-Père ». En quoi consistait cette réclamation? Il est clair que l'ensemble du peuple chrétien et du clergé catholique ne peuvent guère avoir spontanément le courage ou le discernement de garder l'Écriture sainte, le catéchisme romain et la messe catholique. Ils ne peuvent guère avoir le courage ou le discernement de les maintenir coûte que coûte au centre de l'éducation de leurs enfants. Pour qu'ils aient ce discernement et ce courage, il faut qu'ils y soient positivement et suffisamment incités par l'autorité spirituelle que Dieu a établie pour cela. C'est pourquoi, tournés vers le responsable de la hiérarchie ecclésiastique, nous faisons entendre une réclamation ininterrompue: rendez-nous l'Écriture, le catéchisme et la messe. Nous sommes à genoux devant les successeurs des apôtres. C'est un agenouillement d'hommes libres, comme disait Péguy, les suppliant et les interpellant pour le salut de leur âme et pour le salut de leur peuple,
qu'ils rendent au peuple chrétien la parole de Dieu, le catéchisme romain et la messe catholique. Tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils sont comme morts. Nous leur réclamons notre pain quotidien et ils ne cessent de nous jeter des pierres. Mais ces pierres même crient contre eux jusqu'au ciel. Rendez-nous l'Écriture sainte, le catéchisme romain et la messe catholique. Notre réclamation, quand les hommes d'Église ne veulent pas l'entendre, nous la crions à la terre et au ciel, aux anges et à Dieu. Si cette réclamation, dont la première version date de 1972, ne fut pas pleinement suivie des faits, il est cependant indéniable que peu à peu, ce qu'il faut bien appeler l'interdiction de la célébration de la messe fut levé jusqu'à la publication du funeste motu proprio Traditionis Custodes. Rapidement, vous le savez, la résistance traditionnaliste se cristallisa autour d'un prélat prestigieux, Monseigneur Marcel Lefebvre, ancien archevêque de Dakar, ancien délégué apostolique pour l'Afrique française, ancien supérieur général des Pères du Saint-Esprit, fondateur en 1970 de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice et du séminaire international des Cônes. Alors que plus aucun prêtre n'était formé pour la célébration de la messe romaine traditionnelle, hormis le séminaire de Monseigneur de Castro-Meyer au Brésil, à Campos, Monseigneur Lefebvre porta alors les espoirs et les espérances du monde traditionnel. Il fut ainsi le seul à former et ordonner des prêtres pour la messe traditionnelle, ce qui assez rapidement le mit en délicatesse avec les autorités romaines. De la déclaration du 21 novembre 1974 au sacre sans mandat pontifical de 1988, en passant par la suspense ad divinis de 1976. Cette déclaration de 1974 est un des actes fondateurs de la résistance traditionnaliste. Citons-en quelques extraits. Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué et contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste et théardien dans les universités, les séminaires, la catéchèse, enseignements issus du libéralisme et du protestantisme, condamnés maintes fois par le magistère solennel de l'Église. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique, clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis 19 siècles. Monseigneur Lefebvre n'était pas un homme de parti. Il répondit alors aux demandes des prêtres, aux demandes de prêtres que lui faisaient les laïcs. Il soutint les communautés religieuses dont les fondateurs ou les fondatrices refusaient en conscience la nouvelle liturgie, le nouveau catéchisme et la refondation, entre guillemets, des constitutions de leur communauté dans le sens conciliaire voulu par le décret Perfecte Caritatis. Citons Don Gérard Calvet, fondateur de l'abbaye bénédictine du Barou, le père Eugène de Villeurbanne, fondateur des Capucins de stricte observance, dont la maison mère est aujourd'hui à Morgon, mère Hélène Jamet, qui, avec l'aide du père Calmel, maintint les traditions des dominicaines du Saint-Nom de Jésus à Brignoles, mère Anne-Marie Simoulin, qui, issue de la même congrégation, s'installa à Fangeau, mère Élisabeth, fondatrice de l'abbaye bénédictine du Barou, mère Gertrude, fondatrice de l'abbaye bénédictine, située aujourd'hui à Père-de-Chat, et ainsi pour d'autres communautés. Dans ce contexte, émerge, notons-le, un mouvement d'apostolat, le MJCF, Mouvement de la Jeunesse catholique de France, véritable pépinière de chefs et école des cadres de la tradition, d'où naîtront de multiples foyers chrétiens et un évêque, plusieurs pères abbés de communautés religieuses ou supérieures, du Barou, de la Grâce, de Morgon, des missionnaires de la miséricorde divine, plusieurs mères abbesses ou supérieures de communautés religieuses féminines, le Barou, Père-de-Chat. De jeunes communautés émergent,
la fraternité de la Transfiguration à Mérigny avec le père Le Carreux, et puis originalité, un certain nombre de jeunes, sans le soutien immédiat de pères plus anciens, créent des fondations dominicaines, la fraternité Saint-Dominique à Avrier, fondée par d'anciens du MJCF, la fraternité Saint-Vincent-Ferrier à Chénet-le-Roi, avec le père de Binière, sous l'égide du père Guérard de Laurier. À partir de 1983 également, à l'initiative du centre Henri-André Charnier, un pèlerinage draine des foules de plus en plus considérables à la Pentecôte, de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres, sur les traces de Charles Péguy. Le message autour duquel tous se rejoignent pourrait être résumé de la manière suivante. Laissez-nous pratiquer la religion de nos pères, laissez-nous faire l'expérience de la tradition. Partout où elle peut se déployer, cette expérience s'avère concluante. Guillaume Cuchet, peu suspect d'intégrisme, puisqu'il est membre du comité de rédaction de la revue des Jésuites Études, le constate honnêtement dans son ouvrage « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Je le cite. Cette sortie de la culture du devoir et de l'obligation, chemin sur lesquels l'Église a précédé à bien des égards le monde civil, notamment scolaire et éducatif, est un événement fondamental sur lequel il y aurait lieu de revenir. Dans les familles et les milieux où cette culture a été à la fois maintenue et modernisée, les taux de transformation ont souvent été meilleurs. Voilà ce que chacun constate. The more catholique the better. Voilà. Plus on est catholique, plus on est traditionnel, plus on transmet. C'est un fait. Aujourd'hui, les communautés traditionnelles représentent 12% des ordinations en France, bien au-delà du poids numérique des tradis dans la démographie catholique en France. Le monde traditionnel, cela a déjà été évoqué, dans son ensemble est jeune et missionnaire. Jeune, par les familles nombreuses qui s'y constituent avec leurs enfants, c'est, je cite, famille catho avec leurs enfants blancs, gentiment moqués avec leurs enfants blonds, gentiment moqués par Fabrice Luchini dans son film Alceste à bicyclette. Jeunes, car les conversions y sont nombreuses, ces jeunes étant attirés par le triptyque transcendance, exigence, cohérence. Pourquoi devant de tels faits, la hiérarchie ecclésiastique persiste-t-elle dans un déni de réalité à ce point criant? Mystère. Mystère que l'on peut cependant s'efforcer d'éclairer à la lumière de deux analyses, un peu anciennes déjà, mais particulièrement pénétrantes, me semble-t-il. Tout d'abord, ce sont les dernières lignes de l'ouvrage fondamental de Paul Vigneron, Les crises du clergé français contemporain. Je le cite. Il ne s'agit pas, devant l'ampleur des ravages, de se contenter de dire, comme un empereur épouvanté par 4 ans de guerre atroce, « Nous n'avons pas voulu cela ». Il faut avoir le courage de se poser l'inévitable question. Voici 30 ans que nous faisons des expériences, apostoliques ou autres, que nous sommes partis, sans jamais parvenir à les trouver, à la recherche de nouvelles méthodes de prière et d'ascèse. Après tant de tentatives, oserons-nous enfin en risquer une dernière? Essayez tout simplement et loyalement ces méthodes d'apostolat et de spiritualité que nous avions rejetées, peut-être avec témérité. Voici une trentaine d'années. Et si par hasard, ces méthodes qui ont d'ailleurs fait leur preuve parvenaient, sait-on jamais, à vous rendre la joie du cœur aujourd'hui perdue, si elles remplissaient à nouveau nos séminaires devenus presque déserts, si elles redonnaient à notre prédication et à notre vie cette force que seuls possèdent les témoins sacrifiés, oserons-nous avouer enfin que nous nous sommes trompés? Mais voilà précisément le mot le plus dur à prononcer. Après l'arrestation du Christ, des apôtres le renièrent parce qu'ils tremblaient pour leur propre vie. Aujourd'hui, c'est bien plus que leur vie que risquent ceux qui avaient adhéré parfois avec enthousiasme et sans en percevoir forcément le caractère pernicieux aux tendances novatrices apparues vers 1945. Ils sont maintenant parvenus à l'âge où on a de l'influence et parfois de hautes responsabilités. C'est leur amour propre qu'il faudrait sacrifier en disant humblement, oui, peut-être avons-nous fait longtemps fausse route. Leur vie. Des hommes courageux peuvent, comme les premiers apôtres, après leur défaillance, la sacrifier finalement à Dieu. Mais l'amour propre,
Seconde citation, une citation de Pierre Chaumu. Pierre Chaumu, dont je vous rappelle, vous le savez, c'est un célèbre historien, c'est un historien protestant. Que nous dit-il? Nous sommes dans un autre texte, tout ça on est dans les années 70. C'est la conclusion de son ouvrage « De l'histoire à la prospective ». Écoutons Pierre Chaumu. Avant le tarissement quantitatif du recrutement, c'est un tarissement intellectuel et spirituel des vocations qui affecte l'Église en France depuis en gros 1930. La médiocrité intellectuelle et spirituelle des cadres en place des églises occidentales au début des années 1970 est affligeante. Une importante partie du clergé de France constitue aujourd'hui un sous-prolétariat social, intellectuel, moral et spirituel. De la tradition de l'Église, cette fraction n'a souvent su garder que le cléricalisme, l'intolérance et le fanatisme. Ces hommes rejettent un héritage qui les écrase parce qu'ils sont intellectuellement incapables de le comprendre et spirituellement incapables de le vivre. Troisième partie de mon développement, cette référence à la hiérarchie est une caractéristique majeure du mouvement traditionnaliste. Les sacres de 1988 ont partagé ce monde traditionnel en deux composantes, unies par la même foi, la pratique des mêmes sacrements, la même volonté de ne pas rompre avec la structure hiérarchique, car de droit divin de l'Église, le même souci de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Un écosystème traditionnel s'est bâti avec ses lieux de culte, ses publications, ses rassemblements, ses pèlerinages, ses écoles. Le risque serait alors de sombrer dans un communautarisme, replié sur lui-même, oublieux des enjeux de l'Église universelle. De faire de la tradition un astre mort, analogue à ce qu'est devenu l'orthodoxie russe, dont le père Martin Jugy écrivait dans son ouvrage, bien connu, je n'en doute pas, de la majorité d'entre vous, Joseph de Maistre et l'Église gréco-russe, je le cite, depuis de longs siècles, l'Orient s'est habitué à considérer la doctrine révélée comme un trésor que l'on garde, non comme un trésor que l'on exploite, comme un recueil de formules immuables, non comme une vérité vivante et infiniment riche que l'esprit du croyant cherche à toujours mieux comprendre et à mieux assimiler. Fin de cette citation. Joseph de Maistre, dans son ouvrage du pape, observez, je le cite, toutes ces églises séparées du Saint-Siège, au commencement du XIIe siècle, peuvent être comparées à des cadavres gelés, dont le froid a conservé les formes. Fin de cette citation. Fécond avertissement pour ceux qui pourraient oublier que le combat pour la tradition est d'abord une œuvre d'Église. Si l'Église ne commence pas avec Vatican II, elle ne se réfugie pas non plus à partir de Vatican II dans des structures qui seraient étrangères à l'organisation visible et voulue par Dieu de l'Église, le pape et les évêques. Grand mystère, parfois terrible dilemme, appelle à se laisser guider par saint Grégoire de Nice. Le juste milieu, c'est le chemin des crêtes. Rappelle également que selon Émile Poulain, l'histoire de l'Église n'est pas un reposoir de fait de Dieu. Si l'Église apparaît occupée par une pensée mondaine qui lui est étrangère, il n'existe qu'une Église, dont le siège est à Rome et dont le chef est le pape. Le drame majeur de notre temps est que la même Église nous distribue par le même canal et parfois en même temps, selon l'expression consacrée, les moyens et les paroles du salut, mais aussi des paroles insipides et insignifiantes, sentimentales et philanthropes, sans vigueur pour le bien ni contre le mal. Défigurées, parfois trop humaines ou mondaines, ni franchement catholiques et anti-modernistes, ni franchement modernistes et anti-catholiques. L'Église reste l'Église, unique arche du salut. Les difficultés du temps présent ne doivent pas être pour nous un motif de découragement. Bien au contraire. Si nos anciens avaient pu craindre que le fil de notre tradition liturgique et doctrinale ne soit rompu, la situation n'est plus celle-là. Nous savons que l'avenir nous appartient, car, par la tradition, c'est aux apôtres mêmes et donc au Christ que nous sommes rattachés.
Les modes passent. La croix du Christ continue à nous protéger et à nous éclairer de ses bras étendus. Enfin, dans ce combat, car c'en est un, toute vie chrétienne d'ailleurs n'est-elle pas un combat, conservons à l'esprit le si précieux conseil du Père Calmel, défenseur intrépide de la messe traditionnelle. Soyons témoins de la foi. Soyons témoins de la foi comme le furent nos frères, les martyrs des premiers siècles, en pleine persécution violente. Non seulement ils se montrèrent forts et courageux, mais encore doux et patients, et cela parce que leur âme était ardente de charité. Je vous remercie.